Bien, aujourd'hui c'est le 8 septembre, et je dois partager ce qui s'est passé quand j'ai posé au Créateur l'une des questions les plus profondes qui m'ait jamais tourmenté. Comment la Kabbale peut-elle transformer ta vie à 100% avec l'arbre de vie et la technologie de l'âme? Ce qu'il m'a révélé n'a pas été une réponse, mais une expérience. Une expérience qui a démantelé de fond en comble ma compréhension humaine de la Kabbale. Je croyais chercher des mots. J'ai reçu un tremblement. Un souffle a traversé mon être comme si une main invisible avait brisé le verre opaque derrière lequel je vivais depuis toujours. Pendant des années, j'ai étudié. La philosophie m'avait donné des concepts. Le taoïsme m'avait offert une certaine paix. Les grandes traditions m'avaient montré des portes, mais aucune ne s'était vraiment ouverte. Puis, il y a quelques mois, je suis tombé sur la Kabbale. Au début, ce n'était qu'un mot ancien, entouré de mystères. Mais dès que j'ai plongé dans ses secrets, j'ai senti que chaque page, chaque symbole, chaque lettre hébraïque agissait comme une clé. Tout ce qui dans ma vie semblait éparpillé commençait à s'emboîter. Je me souviens d'avoir demandé « Créateur, pourquoi ai-je passé tant d'années à chercher partout et pourquoi ce savoir caché n'est-il arrivé que maintenant ?» Et la réponse a surgi non pas dans ma tête, mais dans mon cœur. Parce que tu n'étais pas prêt à supporter le poids de ta propre âme. Je suis resté figé. Cette phrase résonne encore en moi. La Kabbale à y découverte n'est ni une religion, ni une philosophie, ni une croyance imposée. C'est une vision totale de la réalité. Une carte du visible et de l'invisible. Un miroir de l'univers et de l'âme humaine. Elle ne t'invite pas à fuir le monde, elle t'invite à l'habiter pleinement, à plonger dans la matière pour y révéler la lumière cachée. Et plus j'avançais, plus je comprenais. La Kabbale n'exige pas de moi des réponses définitives, mais des questions de plus en plus vraies. Je demandais encore, mais alors, qu'est-ce que la mystique? Est-ce fuir voir le ciel ou est-ce toucher la terre avec le ciel? Et ce qui descendit fut limpide. La mystique, c'est l'expérience intime de l'infini dans les limites de ta vie. Ce n'est pas l'évasion, c'est l'incarnation. J'ai senti un feu doux parcourir ma poitrine, comme si le cosmos entier m'habitait et que j'habitais en lui. Chaque mot que je lisais dans la Kabbale devenait une résonance intérieure. Chaque symbole, une porte. Chaque séphira de l'arbre de vie me montrait une part de moi-même que j'avais ignorée ou refusée. Le plus troublant, c'était la simultanéité. La Kabbale m'enseignait que tout existe en même temps. Le visible et l'invisible, la joie et la douleur, la naissance et la mort. Nous croyons vivre en séquence, mais en réalité nous sommes une symphonie, où chaque instrument joue déjà. Et soudain, j'ai compris. Ma vie n'était pas une suite d'événements, c'était une danse. Le Créateur m'a posé une question en retour. Es-tu prêt à mourir à ton ancien regard pour naître à une vision plus vaste? Je n'ai pas su répondre tout de suite. Parce que je savais que cette mort n'était pas physique, mais une mort plus exigeante encore. La mort de mon identité figée, de mes certitudes, de mes illusions. Avancer signifiait laisser derrière moi celui que je croyais être. Et cela m'effrayait. Mais alors, une autre révélation est descendue. Ton ego n'est pas ton ennemi, il est ton outil. Mais si tu le laisses devenir ton maître, tu resteras prisonnier. J'ai vu clairement comment toute ma vie, j'avais confondu mon identité avec mes limites, comme si je tenais ma prison pour mon royaume. Et la Kabbale venait me dire « Sors de ta cage » ou accepte de mourir sans avoir jamais volé. C'est là que j'ai découvert l'arbre de vie, non pas comme un dessin ou une théorie abstraite, mais comme une architecture vivante. 10 dimensions, 10 miroirs de l'âme. Chaque séphira me confrontait à un excès, à un manque, à un déséquilibre. Et chaque équilibre retrouvé ouvrait une porte vers une lumière plus vaste. J'ai compris que la matière, loin d'être l'ennemi, était le premier temple. Que mes relations, mes paroles, mes plaisirs, ma raison, mon intuition, tout devait être rééquilibré pour devenir un canal de lumière. Et soudain, une pensée m'a transpercé. Et si tout ce que j'appelais mal n'était qu'une énergie positive mal placée? Je croyais avoir franchi un seuil, mais le Créateur avait gardé en réserve la révélation la plus tranchante, l'ego. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui m'empêche de voir plus clair, de sentir plus profond, de vivre plus haut ?» Et la réponse fut immédiate. Ce n'est pas le monde qui te bloque, c'est ton propre ego. J'ai eu du mal à l'accepter. Parce que, comme beaucoup, j'avais toujours vu l'ego comme une bête étrangère, une ombre qui me poursuivait malgré moi.
Mais le Créateur ajouta « Non, l'ego n'est pas un ennemi extérieur. Il est ton outil. Mais tu en as fait ton maître. » J'ai senti. Je croyais avoir atteint le cœur du message, mais le Créateur me conduisit vers un autre mystère, le langage. Il me dit « Tes mots peuvent être des chaînes ou des clés. Chaque phrase que tu prononces est soit une prison, soit une porte. » J'ai senti la gravité de ces paroles. Combien de fois avais-je utilisé mes mots pour me justifier, pour accuser, pour me protéger? Et combien de fois avais-je blessé, même sans le vouloir, simplement parce que je n'avais pas mesuré le poids d'un mot? Le langage, je le voyais désormais comme une énergie. Il pouvait construire ou détruire, guérir ou tuer. Alors je lui ai demandé comment savoir quand mes mots servent la lumière et quand ils nourrissent l'ombre. Et il répondit « Écoute l'intention derrière ton mot. Est-elle amour ou peur ?» Cette révélation me frappa comme une évidence. Ce n'était pas la beauté du discours qui comptait. C'était la source invisible qui animait chaque syllabe. Je repensais à toutes les fois où j'avais dit la vérité, mais avec dureté, et à toutes les fois où j'avais menti par peur de blesser. Le Créateur m'expliqua alors « La vérité sans compassion est une arme. Le mensonge par peur est une trahison. Mais le mot inspiré par l'amour, qu'il soit doux ou ferme, devient lumière. » Je regardais encore l'arbre de vie, et je vis que chaque séphira avait un langage particulier. La rigueur parlait un langage de limite. La miséricorde parlait un langage de pardon. La beauté parlait un langage d'harmonie. Et je compris que chaque mot que je prononçais résonnait quelque part dans cet arbre vivant. Alors le Créateur me demanda « Oseras-tu purifier ton langage? Cesseras-tu de parler pour défendre ton ego et commenceras-tu à parler pour libérer ton âme ?» Un feu intérieur qui brûle les mots inutiles pour ne garder que l'essentiel. Je me suis souvenu d'un enseignement d'un maître. Un mot peut sauver une vie, un mot peut détruire une ville. Et je compris enfin, la Kabbale ne me demandait pas seulement de méditer, elle me demandait de transformer ma bouche en sanctuaire. Mais la révélation n'était pas terminée, car après le langage, le Créateur allait me parler de quelque chose d'encore plus vertigineux, le temps. Je croyais avoir touché le sommet, mais le Créateur m'attendait encore plus haut, plus loin, plus profond. Il allait me parler du temps. Je lui ai demandé « Pourquoi le temps nous échappe-t-il? Pourquoi vieillir? Pourquoi perdre? Pourquoi courir derrière ce qui fuit ?» Et il répondit par une image. Je me vis marcher dans un couloir. À gauche, des portes ouvertes sur mon passé, blessures, souvenirs, regrets. À droite, des portes closes sur mon futur, rêves, peurs, illusions. Mais devant moi, une seule porte brillait. La porte du présent. Le Créateur murmura « Le temps n'est pas une ligne, le temps est une profondeur. Tu crois avancer, mais en vérité, tu plonges. Chaque instant est un océan, pas un fil. » Je tremblais, parce que je voyais combien j'avais gaspillé ma vie à regarder en arrière ou à craindre l'avant. Et je n'avais presque jamais goûté la saveur absolue de l'instant. Je demandais « Alors pourquoi avons-nous l'illusion du passé et du futur ?» Et il répondit « Parce que ton ego a besoin d'histoire pour se sentir solide. Mais ton âme n'a besoin que de présence pour se sentir éternelle. » Ces mots ont foudroyé mon esprit. Tout devenait clair. Le temps linéaire était une invention de ma peur. L'éternité était déjà ici. Je me souvins des enseignements de la Kabbale sur l'arbre de vie. Chaque séphira n'était pas seulement un état de l'âme, mais une vibration hors du temps, un canal éternel. Quand je me reliais à elle, je touchais l'infini à travers l'instant. Mais je résistais encore. Je demandais, si l'éternité est ici, pourquoi vieillir? Pourquoi mourir? Le Créateur me dit, le corps vieillit, mais l'âme se déploie. La mort n'est pas la fin du temps, c'est la fin d'un vêtement.
Alors j'ai compris que chaque ride, chaque fragilité, chaque perte était autant de signes non pas d'une chute, mais d'une naissance continue. Je respirais profondément et je me sentis comme suspendu entre deux mondes. Ni totalement dans le passé, ni prisonnier du futur, mais enraciné dans ce présent qui contenait tout. J'ai découvert que chaque seconde pouvait devenir un sanctuaire, chaque souffle, une prière, chaque regard, une éternité condensée. Mais le Créateur ajouta une dernière révélation sur le temps. Ce que tu appelles urgence n'est qu'oubli. Ce que tu appelles patience n'est qu'éveil. Celui qui goûte le présent ne manque jamais de temps. Je restais sans voix, parce que je voyais défiler ma vie entière comme une course inutile, alors qu'il suffisait de m'arrêter, ici et maintenant, pour toucher l'éternité. Et c'est alors qu'il me parla du mystère le plus grand, le plus vertigineux, l'amour. Je pensais avoir découvert le secret du temps. Mais le Créateur me réservait encore le mot le plus ancien, le plus pur, le plus éternel, l'amour. Je lui ai demandé, est-ce là le but de tout? Est-ce que la Kabbale, l'arbre de vie, la technologie de l'âme ne sont que des chemins pour apprendre à aimer? Et la réponse descendit, brûlante et douce à la fois. Oui, tout n'est qu'un apprentissage de l'amour. J'ai vu soudain toute mon existence sous une lumière nouvelle. Chaque douleur m'avait appris à aimer plus profond. Chaque perte m'avait appris à aimer sans posséder. Chaque joie m'avait appris à aimer dans la gratitude. L'amour n'était pas un sentiment passager, c'était une vibration qui traversait toutes les dimensions de l'arbre de vie. Un fil d'or reliant la matière, le langage, le temps, l'ego, la mort, la souffrance, tout. Et le Créateur murmura encore, « Aimer, ce n'est pas te dissoudre dans l'autre. Aimer, c'est reconnaître en l'autre une étincelle du même feu que toi. Quand tu aimes vraiment, tu ne perds rien, tu deviens plus vaste. » Ces mots m'ont bouleversé. Je réalisais que j'avais toujours eu peur d'aimer totalement parce que je croyais que cela signifiait me perdre. Mais en vérité, aimer, c'était m'agrandir. Je vis alors comment chaque séphira de l'arbre de vie était une école d'amour. Malkout m'apprenait à aimer la matière, à voir le sacré dans le concret. Yesod m'enseignait à aimer dans les relations, à tisser des liens vivants. Od me révélait l'amour du langage vrai. Netzach me guidait vers l'amour du beau, du plaisir équilibré. Tiferet m'ouvrait à l'amour de moi-même dans la juste mesure. Gevura et Resed m'apprenaient l'amour qui sait dire non et l'amour qui sait pardonner. Bina et Okma me faisaient goûter l'amour de la raison et de l'intuition unie. Keter, enfin, me faisait pressentir l'amour absolu, celui qui embrasse tout sans condition. Je comprenais alors que la Kabbale n'était pas une théorie, mais une pédagogie divine pour apprendre à aimer comme le Créateur aime. Et soudain, une question intérieure s'imposa à moi. Es-tu prêt à aimer sans condition, même si cela te dépouille de toi-même? Je restai longtemps silencieux, parce que je savais que cette question n'était pas rhétorique. C'était la clé de toute ma vie, et peut-être la clé de la tienne aussi. Si ces paroles ont touché ton âme, si tu sens que quelque chose en toi s'éveille, alors sache que ce témoignage n'est pas seulement le mien, c'est aussi un miroir pour toi. Car au fond, nous partageons tous la même histoire, celle d'âmes en chemin vers la lumière, celle d'enfants qui apprennent à aimer à travers les limites, celle de voyageurs qui demandent au Créateur « Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Comment puis-je transformer ma vie ?» Et aujourd'hui, je t'invite à marcher à mes côtés. Si cela t'a ému, il me ferait honneur que tu t'abonnes pour recevoir plus de témoignages personnels, de réflexions profondes et d'expériences mystiques inspirées de la Kabbale. Et, s'il te plaît, partage-le dans les commentaires. Dis-moi ce que tu en penses. Ton histoire compte et j'aimerais vraiment la connaître. Parce que c'est ensemble que nous pouvons transformer nos vies, en unifiant nos voix, nos silences, nos blessures et nos lumières pour qu'elles deviennent une seule prière d'amour.